Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouveau vlog. Nous sommes le mercredi 31 mai, si je ne dis pas de bêtises. Je vais vous replacer à votre endroit habituel. Hop, on tourne un petit peu. Bah voilà, il y a le contre-jour. Non mais je vous dis, je suis une grande cinéaste, vraiment. Allez hop, on passe vite les photos. On va se mettre ici pour commencer la journée. Alors il est déjà 11 h. Je me suis déjà lavée, habillée, coiffée. Je me suis séché les cheveux avec le Dyson Airwrap. Et voilà, je les ai lissés un petit peu. Et puis voilà, je vais aller filmer une vidéo. Vous allez m'accompagner dans la préparation de la vidéo. Et parce que je tourne aujourd'hui encore un make-up avec une palette de neutre. Pour la vidéo palette de neutre. Et je tourne le dernier jour de test fond de teint. Enfin, le Lancôme. Donc c'est le dernier jour. Et après, je vais pouvoir commencer enfin à tourner d'autres choses, tester mes bases de teint par exemple, parce que les bases de teint je les ai pas beaucoup testées. Du coup, comme il y a des nouveaux fonds de teint, je vais pas tester des nouvelles bases avec, donc il faut que j'utilise un fond de teint dont j'ai l'habitude. J'ai encore plein de vidéos à faire avec les palettes de neutre, mais là il y a demain sort d'ailleurs la Yuka palette de Natasha Denona. Je suis trop contente. J'aimerais bien, je pense que je vais la commander en livraison express. Je pourrais peut-être l'avoir vendredi et commencer la vidéo vendredi. Je voudrais que vous l'ayez le plus tôt possible pour que vous puissiez vous décider si jamais il y a les journées gold qui sortent entre temps. Ce serait pas mal. Attendez, je vais aller me chercher un petit coup à boire parce que j'ai soif et on continue le papotage après. Je change pas une équipe qui gagne. Coca zéro sans caféine. J'ai remarqué que quand je buvais du coca avec caféine, enfin classique, j'étais plus susceptible de faire des crises d'angoisse et de l'angoisse. Donc j'essaye de boire que du sans caféine. Et bien sûr d'en boire le moins possible. D'accord, c'est pas très bon pour la santé. Hein. Et puis cet après-midi, je vais tourner ma vidéo, après je vais manger. Enfin mes vidéos, après je vais manger. Et une fois que j'aurai mangé, je vais me mettre sur mon site. J'ai plein de modifs à faire, là je vous dis, j'essaye de me rebooster un petit peu, de reprendre un petit peu goût à la vie, au travail. Et de toute façon, ça fait partie aussi de mes angoisses, hein, mon site. J'ai tellement peur de ne pas réussir à faire quoi que ce soit, d'être déçue de moi-même, que du coup, en fait, je ne fais rien. Comme ça, je me dis, en fait, l'échec, comme ça, au moins, il serait expliqué. Si jamais ça marche pas parce que mon offre elle est nulle, parce que mon site il est nul, parce que je me suis investie à fond et puis que ça n'a rien donné, et ben en fait je vais être encore plus déçue. Donc c'est vrai que c'est compliqué, j'ai toujours fonctionné comme ça. Après quand je travaillais pour mon ancien employeur, j'étais toujours à fond, je faisais toujours ce qu'on me disait, j'étais assez efficace, enfin sans vouloir me vanter, mais je suis quelqu'un de très efficace dans le travail. Je vais assez vite, on peut me confier plusieurs tâches à la fois sans aucun problème. Enfin voilà, même là si j'avais quelque chose à faire, mais je peux le faire vite, mais travailler pour soi, c'est différent. Il faut se motiver. Il faut pas avoir peur de l'échec. Et moi, c'est ce qui me fait peur parce que si j'échoue, eh ben, en fait, je vais échouer. Et c'est très difficile pour moi d'échouer. Pas parce que j'ai réussi tout ce que je faisais, c'est juste que j'ai un gros manque de confiance en moi. Du coup, j'ai du mal à me dire que si j'échoue, ce sera... voilà. J'essaye de me relever toujours avec le sourire et faire comme si tout allait bien. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec ça et j'ai tellement peur de me planter comme pour YouTube en fait. J'ai peur d'échec, j'ai peur de me planter et de me dire je suis nulle. C'est quelque chose qui est compliqué à avaler. Je travaille dessus avec la psy, d'ailleurs je la vois vendredi. Entre demain et après-demain, j'ai plein de rendez-vous. J'ai rendez-vous chez la sophrologue, j'ai rendez-vous chez le kiné. Et vendredi, j'ai rendez-vous chez la psy. Entre aller chercher mon fils à l'école et aller tous ces rendez-vous, ça va pas me laisser beaucoup de temps. Enfin bref, j'arrête de vous parler de moi. On va aller se maquiller. Je vais faire mes sourcils, ma base à paupières comme j'ai fait hier avec vous. Et puis, hop, je vous pose là. C'est celui-ci que je vais appliquer aujourd'hui. Le Lancôme Teint Idol Ultra Wear en teinte 115C. Donc, j'ai pas appliqué mon solaire. Ah, crotte. Je reviens. J'ai oublié dans ma routine de l'appliquer. Donc, j'ai appliqué mon solaire, mais il faut que je laisse poser un petit peu avant de me maquiller. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller étendre mon linge. Et c'est très passionnant. Et une fois que j'aurai étendu mon linge, je reviendrai pour me préparer les sourcils, tout ça. Et puis, tourner cette dernière vidéo de test fond de teint. Voilà, j'ai étendu ma machine, j'ai mis mon SPF, du coup je vais pas pouvoir mettre la base pour le dernier test, tant pis. Tant pis, je mettrai pas, mais là ça va faire trop, ça va faire bouger après le SPF. Donc je vais mettre ma base à paupières,
comme je vous ai montré dans le précédent vlog, pardon. C'est la Primer Potion qui commence à se vider. Et après j'ai la LH Cosmétique à utiliser. Comme ça je pourrais voir cet été si elle est aussi performante que la Urban Decay. Et dans tous les cas je la rachèterai la Primer Potion parce que j'ai peur qu'elle disparaisse et que je puisse plus la commander. Du coup je la rachèterai en backup. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais faire mes sourcils. Toujours le crayon de Huda Beauty, ça change pas. Quand je regarde mes photos de quand j'étais plus jeune et que je me commençais à me maquiller, que je faisais pas encore mes sourcils, je me dis mais c'est pas possible. En fait les sourcils c'est hyper important du coup maintenant. Enfin moi personnellement je peux pas, faire mes sourcils, c'est pas possible. D'ailleurs je vais faire un petit peu de coupe ici parce qu'il remonte un petit peu trop là. Voilà, ça sera un peu plus équilibré que l'autre côté, au moins les tailler. Et ouais, je me disais mais c'est pas possible, en fait les sourcils ça change quand même pas mal de choses hein, pour le maquillage. Vous faites les sourcils tout le temps vous quand vous maquillez ou pas? Enfin après ça dépend de votre ligne de cils hein. J'aimerais bien me faire des sourcils un peu pas tatoués mais de la coloration semi-permanente, là j'y connais rien. Mais j'ai tellement peur qu'on me foire mes sourcils, je me retrouve avec des sourcils horribles que je saute pas le pas. J'aimerais bien ne pas me faire maquiller les sourcils tous les jours et qu'ils soient naturellement maquillés comme ça. Ce serait cool. Celui-ci, je galère toujours pour le faire. Il manque des poils là en dessous, alors du coup c'est compliqué. Puis là, il commence à être un petit peu long les poils, du coup ils partent un peu dans tous les sens. Il faut que je les taille. Vous voyez, je les brosse vers le bas. Et je mets un petit coup de ciseau histoire de les raccourcir un petit peu. Pour pas que ça parte dans tous les sens. Après ils sont trop longs. Je vais faire pareil de ce côté parce que c'est pareil de ce côté. Avec le Clear Brow Gel d'Anastasia Beverly Hills. Je vais mettre un petit coup de baume de chez MAC qui est bientôt fini. C'est de Glow Play Baume, un truc comme ça. Il reste vraiment pas grand chose. Ensuite je vais poudrer la base à paupières. D'abord mettre mon truc là de chez Kiko. Voilà, ça permet de donner un petit coup de propre aux sourcils. Ça met un petit peu plus en valeur, vous voyez, la ligne de sourcil. Et ensuite, je poudre. Elle est où la poudre? Elle est là. Hop, avec la poudre Born This Way de Too Faced. Oui, mon petit chat. Qu'est-ce qu'il y a, Simba? C'est bientôt l'heure de manger, mais une fois que j'aurai fini de filmer. Oui, une fois que j'aurai fini. Je suis là. Oui, je suis là. Ah oui, saucisse. Oui. Oui. Je sais ce que tu veux, mais il va falloir que tu attendes un tout petit peu. Quoique si je te donne pas maintenant, tu vas me harceler. Je vais vous montrer, il me fait les yeux d'amoureux quand il me réclame quelque chose. Ah, t'as décidé de faire du boudin? Tu parles plus? Ah bah non. Donc j'ai fini de filmer mes vidéos. Je suis maquillée avec la nouvelle palette de Anastasia Beverly Hills. Et puis avec le fond de teint Lancôme. Je suis allée chercher mon courrier. J'ai 2 colis qu'on va ouvrir ensemble. J'aime bien faire ça. Je me suis armée d'un ciseau. Alors, je crois qu'il y a les palettes Odon's Eye dans le lot. Donc déjà, ma commande, c'est qui ça déjà? C'est Cult Beauty ça. Oui, ça y est, je me souviens. Ça c'est Cult Beauty, en même temps c'était marqué dessus. J'ai pris 2 produits de Iconic London. J'ai pris le Kissed by the Nude en teinte Hot Stuff. Ça j'ai été clairement influencée par Cathy, make-up artiste. J'ai pas les mains propres pour swatcher. je vais tout déballer puis je swatcherai après. Hein. Donc il y a ça. J'en ai pris un autre. Le So Cheeky, je crois que c'est plus une teinte pour le bronzer. Elle a utilisé en bronzer, c'était super joli. Ouais, celui-ci en bronzer, c'est très beau. Je me suis pris le Moon Dust de Urban Decay en teinte Space Cowboy. Pareil, on va swatcher après, mais je vais aller me laver les mains. Il veut pas sortir. S'il te plaît. Et après, je vais manger parce que c'est 12h30 et j'ai super faim. Allez, là, tu peux sortir s'il te plaît. Ça m'évitera d'arracher le packaging. Merci beaucoup. Allez, ciseaux, bim. Je l'ouvre à l'envers en plus. C'est pas le fard à paupières qui est un souci, c'est moi. J'aime bien leur packaging tout transparent, c'est super chouette. Oh, c'est beau ça. Écoutez,
Ça fait longtemps que c'est sorti ça, hein, mais bon, j'avais envie de tester. Maintenant, l'autre colis, je crois que c'est Auden's Eye. Hein, je suis presque sûre. J'avais commandé les 2 palettes. Pareil, on fera quelques swatchs après. Hop, et que, encore une fois, j'aurai ma propre. Ouais, c'est les colis Auden's Eye, c'est leur carton sac. Très contente, j'ai reçu les 2 palettes qui sont toujours aussi bien emballées. Merci. La première, c'est la Stone and Rock palette. Ah oui, c'est vrai qu'elles sont emballées celles-ci, comme un paquet de cigarettes. Waouh, qu'est-ce que c'est beau. Faut que j'enlève le film, parce qu'elles sont protégées, elles. Il n'y a aucun doute. Auden's Eye protège ses palettes. Oh là là, c'est beau ça. C'est l'autre qui m'a tiré le plus. Et je pense que celle-ci aussi, elle est belle. On va faire des swatchs, bien évidemment. Hein. Allez, zou. La seconde. Et donc, c'est la Jewel and Gem Palette. Ah, celle-ci, elle est belle. Elle est vraiment belle, celle-là. Je trouve que l'association de cette teinte-là avec celle-ci, même celle-ci, j'ai hâte d'utiliser cette couleur mate-là avec une de ces 2 teintes aussi. Même ce bleu-là, c'est beau. Attendez, je vais me laver les mains et on va swatcher un peu tout ce que je viens de déballer. Ça y est, j'ai les mains propres. Je prends un petit sopalin pour m'essuyer. On va commencer par le Moon Dust. Comme ça, au moins, ce sera fait. C'est vraiment un fard hyper léger, hyper fin. Ouais, hyper scintillant. Super joli, ça. C'est rien d'extraordinaire, hein, mais j'adore ce genre de fard là, un petit peu scintillant. Mettez n'importe quel fard mat ou même rien du tout, juste ça sur la paupière. Enfin, franchement, c'est super joli. Il y a le Solstice aussi qui m'intéresse, mais il était en rupture de stock. Donc, on verra une autre fois. On va swatcher le Iconic Kissed by the Sun en teinte So Cheeky. Dès qu'on prélève dessus, ça enlève les écritures. C'est assez cuivré. C'est un petit peu rosé. Ça fait un peu, ouais, ça fait un peu blush bronzer. C'est joli. C'est joli ce lumineux là. C'est pas mal ça. Ensuite, l'autre teinte, c'est la Hot Stuff. Bon, c'est crème poudre. C'est bizarre hein, quand même. Hein. T'as l'impression que c'est de la crème en fait. Non, c'est de la poudre. Ça, c'est joli ça. Même sur les yeux, ça va être super beau. Je sais pas si vous pouvez voir le reflet. Il y a une espèce de duochrome doré, doré jaune. Ça aussi, c'est sympa. Ça a l'air pas mal. Ensuite, les palettes. On va commencer par celle-ci, parce qu'elle est ouverte devant mes yeux. Je vais swatcher cette teinte dans un premier temps. J'ai vu des make-up de Patty Alonso avec cette palette-là. J'aime beaucoup la suivre, même si je parle pas couramment anglais. Des fois, j'arrive à savoir ce qu'elle dit. Pas tout le temps. Mais déjà, j'aime bien en fait regarder déjà son son, juste ses make-up, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Que c'est beau! Mais que c'est beau! Oh, c'est beau! Auden's Eye, vous êtes fort. Je vais vous swatcher le violet. Le violet duochrome. On va mettre un petit peu plus dans celui-là. Voilà. C'est beau, hein? Ouais, hein, on est d'accord. Je vais vous faire des swatchs de l'autre palette. Hop, je vais m'essuyer les doigts. Donc la Ciroc, je vais me swatcher celui-là et celui-là déjà. Moi, je vais faire ces 3-là. Oh, remarque, celui-là, il est beau aussi. Bon, je vais en swatcher 3. Hein. Il est très très intense, le gris-noir là. Le marron, je suis un peu déçue, je m'attendais un petit peu mieux. Et le vert, il est très très beau. Je vais essayer de vous swatcher. Je vais swatcher avec le pouce l'autre vert. Après, c'est pas des swatchs de grande qualité, mais vous voyez. Ceux-là, ils envoient par contre. Hein. Ces deux-là, waouh. Bah écoutez, on testera ça un jour, parce que je vous dis, je vous ai dit, avec toutes les palettes que j'ai commandées, pas pouvoir faire des maquillages tout de suite avec celle-là. Hein. Bref, bah écoutez, ça y est, je vous ai montré tout ce que j'ai reçu aujourd'hui. Je vais vous laisser pour aujourd'hui, parce que j'ai rien d'autre concernant le maquillage, tout ça à faire. Je vais travailler sur mon site cet après-midi. Et donc, je vous laisse avec la suite qui sera donc normalement demain. Nous sommes le jeudi 1er juin. Je vais me maquiller avec vous ce matin. Je vais juste vous incliner un petit peu. Je filme pas de vidéo aujourd'hui, j'ai pas envie parce que j'en ai pas mal fait ces derniers jours. Donc là, aujourd'hui, je vais juste me maquiller avec des produits que j'aimerais vous présenter en vidéo dans pas longtemps.
Donc je vais les tester, du coup pour pouvoir vous en parler. Donc je vais appliquer sur les yeux s'il a envie de se joindre à moi. Un stick eyeshadow stick de Hourglass en teinte Galaxy. Donc c'est un petit violet. Donc voilà, j'ai envie de faire simple pour aujourd'hui. J'ai déjà appliqué ma base à paupières, fait mes sourcils. Je vous ai épargné ça hein, parce que je vous ai déjà montré ça plusieurs fois. Essayez de ne pas faire trop de répétitions dans le même vlog. Je sais pas si vous verrez grand chose hein, parce que c'est un peu sombre aujourd'hui. Enfin, il y a du soleil, mais il y a les éclairages devant moi, donc ça vous fait de l'ombre. Là, je me maquille vite fait parce que je pars à 10 h pour mon rendez-vous chez le kiné. Prendre un petit pinceau Refer pour estomper un petit peu les bords. J'ai des petits morceaux là sur ma paupière. Je sais pas si c'est ma base qui fait ça ou pas. Sinon, ça veut dire qu'elle est périmée. Et je dis que cette petite teinte violette comme ça. Sympa sur la paupière. Quand je tourne la tête comme ça pour regarder, c'est juste que j'ai des mails qui arrivent, donc je regarde. C'est pas mal, ça s'estompe plutôt bien en plus. Je vais allumer les éclairages pour que vous puissiez voir. Ah, ils sont débranchés. Hier, on a eu un énorme orage. J'étais en train de travailler et j'ai dû couper mon ordinateur, parce que là, c'est un ordinateur fixe sur lequel je travaille pour mon site. Et j'ai dû couper l'ordinateur parce que c'était tellement gros l'orage que j'avais peur que ça disjoncte. Oh, ça me fait encore un pâté là-haut. Donc j'ai arrêté de travailler, mais on a eu de la grêle et tout. Enfin bref, c'était impressionnant. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir la catastrophe. Et puis c'était bien localisé au-dessus de chez moi. Hein. Ma mère, elle habite à 5 minutes dans un autre village. Elle n'avait pas de grêle. Mais vraiment, ça a duré 2 fois 10 minutes à fond. On a dit qu'on me balançait des cailloux contre la fenêtre. C'était assez impressionnant. Il est pas mal ce stick. Hein. Il s'estompe bien, il s'applique bien. Bon, c'est correct. Mais on en reparlera en vidéo YouTube. Je vais faire mes cils. Les recourbes, là je teste le recourbe-cils Refer. J'avais hésité à prendre, quand j'ai fait ma commande Refer, à prendre l'éponge de teint. Et apparemment j'aurais dû, parce qu'elle était... tout le monde en dit que du bien. Et là elle est à 2 €, mais elle est enfin pour les gens qui ont un compte chez Refer et qui ont déjà acheté, elle est à 2 €. Et elle est en rupture de stock, donc je me suis mis un petit rappel, on verra. J'espère qu'elle reviendra en stock à ce prix-là. Si je peux en prendre plusieurs, bah, j'en prendrai plusieurs d'un coup. Parce que faire une livraison, enfin faire une commande pour un truc. Ah tiens, d'ailleurs cette nuit, je me suis réveillée. Quand la semaine, on va dire les 8 jours à peu près avant l'arrivée de mes règles, 8-10 jours, j'ai syndrome prémenstruel. Le plus gros symptôme que j'ai, c'est l'irritabilité. Je suis très pénible, enfin en fait je m'agace pour assez rapidement. Pendant 2-3 jours je remets ma vie en question, mais toute ma vie en question. Genre c'est nul, est-ce que je suis toujours bien avec mon mec, est-ce que... Vous voyez, non mais ça c'est... Merci les règles. Et le plus gros symptôme c'est que je dors super mal. J'ai du mal à m'endormir et je me réveille la nuit. Et des fois j'ai des insomnies pendant 1, 2, 3 heures. Mais ça c'est uniquement la semaine avant mes règles. Sinon en général je dors plutôt bien. Si mon fils me réveille pas, honnêtement, je dors bien. Et puis là, ça fait 2 soirs où je me dis, tiens, je vais essayer de prendre du CBD en, vous savez, en huile. Je prends 3 gouttes et honnêtement, ça aide pour le sommeil. Alors moi, je prends la Ocaran, 5%. Je vous la mettrai ici, si j'y pense. Et ça m'a beaucoup aidé. Et puis ça m'aide, hein, j'en prends tout au long de la journée du CBD pour me détendre. Et j'ai l'impression que ça fonctionne quand même plutôt bien. Pour le sommeil en tout cas, je sais pas au niveau angoisse, tout ça, j'ai l'impression que je vais mieux hein, sur mes journées. Je me suis mis du mascara sur la paupière, tout va bien. Et là, mon petit flacon arrive au bout, donc j'attends et j'espère qu'il y aura des journées gold pour que je puisse le racheter avec une remise. Et sur le site Ocaran, il n'y a pas beaucoup de remises. C'est pas très souvent, donc j'espère que... qu'il y aura les journées gold pour que je puisse racheter, sinon je la rachèterai quoi qu'il arrive parce que ça m'aide quand même beaucoup. Je vais continuer avec la 5% parce que ça fonctionne. Quand je me marque comme ça la paupière avec le mascara, ce que je fais c'est que j'estompe avec un pinceau. Parce que j'ai aucune envie d'attendre que ça sèche et de gratter un goupillon. Et ensuite je remets un peu de fard par dessus et en général ça passe comme ça. Je vais remettre le Max Tack pour l'utiliser en seconde couche. Il va m'apporter du volume.
Donc c'est tout pour les cils. On va passer au fond de teint. Où est mon éponge? Est-ce que je l'ai oublié dans la salle de bain? Bah oui, je pense. Que je la vois pas là. Et voilà, j'ai envie de réappliquer aujourd'hui le fond de teint Kosas que j'ai testé dans ma vidéo 6 fonds de teint. Je sais pas si vous l'aurez vu avant ou pas. Mais celui-ci, je l'avais pas poudré. Je l'avais poudré avec un fond de teint poudre. Et je me disais que c'est peut-être pour ça qu'il avait filé un petit peu dans les plis, parce que c'est ce qui était arrivé. Alors que j'aime beaucoup le fini, donc je voulais le réessayer aujourd'hui avec une poudre peut-être qui fixera un petit peu mieux. C'est un chouette fond de teint, mais je voudrais juste qu'il file pas trop, parce qu'il avait filé un petit peu dans mes ridules sur le front. C'était pas une catastrophe, hein, mais du coup il avait bougé un petit peu, et comme c'est un fond de teint hydratant, il a peut-être besoin qu'on le fixe un petit peu. J'ai pas mis de base non plus, parce que c'est des bases hydratantes que j'ai. Il est assez hydratant le fond de teint, et j'ai fait ma routine de soins il y a pas longtemps, donc je voulais pas rajouter encore d'hydratation. C'était suffisant. Ouais, il a une belle couvrance, un joli fini naturel, j'aime bien. On va appliquer un anti-cerne maintenant. Je vais mettre le radiant de chez Tarte. Je vais réessayer de l'appliquer à l'éponge pour voir. Je vais en mettre un petit peu plus. Je vais voir ce que ça donne à l'éponge. Parce qu'en fait, je vous avais dit dans ma vidéo qu'au doigt c'était la meilleure application et je le maintiens. J'aimerais bien l'appliquer autrement. Parce que je déteste faire les applications au doigt. Donc si je pouvais réussir à le faire fonctionner à l'éponge, ça m'irait parfaitement. Et j'ai envie de retenter de le poudrer pour voir. Je refais des tests. Hein. Qu'est-ce qu'il est joli. Il est vraiment super beau. Hein. Je surveille là pour pas être en retard. Tout, j'ai un petit peu de route. C'est ça le problème quand on habite à la campagne et qu'on veut trouver des soignants. On est obligé des fois de faire un petit peu de route. En plus, j'y vais 2 fois par semaine. Donc ça me fait faire la route 2 fois par semaine. Ça me fait bouger un petit peu, c'est pas grave, mais bon. Je vais essayer d'en remettre. Oh, j'ai peut-être envie de mettre celui-là par-dessus le Glowish. Ça pourrait être sympa ce combo. Je vais essayer. On va tester, écoutez. Juste en mettre là dans le creux. Il est bien le Glowish. Hein. Vraiment, très bel anti-cerne. Ça va rajouter un tout petit peu de courance, mais c'est très léger. Allez, je vais essayer de le repoudrer avec ma poudre Cherry Blossom Cake de Huda Beauty. Je vais essayer de le poudrer à l'éponge, chose que je fais très rarement avec mes anti-cernes. Ça va poudrer un tout petit peu. Ça va pas trop matifier. Et on verra ce que ça donne. Voilà. On voit mon cerne en transparence, hein, c'est évident. Mais c'est pas grave. Bon, ça donne quand même l'air un petit peu plus réveillé. Je vous dis, je suis pas obligée d'avoir un anti-cerne hyper courant tout le temps. Et puis en plus, j'ai des correcteurs si jamais je veux mettre dessous. Mais bon, là, pour moi, c'est correct. C'est pas mal. Je vais poudrer mon teint. Je vais prendre la poudre Bandit Swell que j'avais mis dans ma rotation. Aussi, je vais mettre celle-ci pour tenter de fixer un petit peu mon teint. Je vais quand même insister un petit peu sur le front. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter sur les joues du fond de teint poudre Make Up Forever, le HD Skin, et avec le pinceau ici, hop, je vais en prendre un petit peu et je vais en mettre sur les joues parce que ça va apporter un tout petit peu plus de courant. Parce que quand je poudre, forcément, ça fait ressortir mes taches sur mes joues. Et quand je mets un bronzer... Ah, d'ailleurs, je voulais mettre un bronzer crème. Bon, bah tant pis, on va mettre un bronzer poudre. Et là, voilà, je rajoute un petit peu de courance, au moins sur les joues. Il est déjà en train de se crever, ce fond de teint poudre. Ensuite, du coup, bah, je vais mettre un bronzer poudre. Je vais mettre le... Il est où? Il est là. Celui-ci, le Nabla. Ce bronzer est une beauté. Mais vraiment... Honnêtement, je préfère ce bronzer là au bronzer Pat McGrath. Le dernier qui est sorti. En termes de formule, je préfère le Nabla. Il se fond mieux à la peau. Il est plus fondant. Enfin, moi personnellement, je le trouve génial. Parce qu'ils se font bien à la peau. Et le Pat McGrath par rapport à d'autres, à celui-ci en l'occurrence, comme il est très poudreux, il fait ressortir un petit peu mes taches sur les joues, alors que lui c'est pas le cas du tout. Là c'est très bien comme ça avec ce bronzer, je sais pas si vous le verrez mais moi je le trouve magnifique. J'ai un poil du pinceau
qui s'est fait la malle. En blush, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai envie de mettre... Je vais prendre, je pense, le blush. C'est le blush celui-là ou pas? Non, c'est l'highlighter. Bah tiens, je vais le mettre pendant que je l'ai sous la main parce que je ne mets rarement de l'highlighter. Je vous ai dit que j'ai commandé la palette Yuka cette nuit. Ah bah oui, parce que je vous parlais de mes insomnies, je suis partie sur la... sur l'huile au caran, mais je vous ai pas dit pourquoi. Ce que j'ai fait du coup pendant que je me suis réveillée. J'ai commandé la palette Yuka, ce qui a été disponible sur... Sephora, j'ai pris avec un moins 10% et j'ai pris la livraison express. Alors pas pour être la première à vous en parler, parce que je ne serai pas la première à vous en parler, puisqu'il y a les Américaines, les gens qui l'ont reçu avant tout ça qui vont en parler, et que je m'en fiche, mais c'est juste qu'ils parlent peut-être d'avoir les journées gold, et je me dis que peut-être que d'avoir des looks avec ou mon avis sur la palette vous aiderait peut-être à faire votre choix si on a des journées gold. Je sais pas si réellement on va en avoir ou pas, hein, je sais pas. Si jamais il y en a, comme ça au moins vous aurez la vidéo. Donc comme ça, normalement je suis censée la recevoir demain. Mais j'ai l'impression qu'ils ont confié ça à colis privé. Alors là je vous dis, si jamais je l'ai pas demain, Sephora, il va falloir qu'ils me remboursent la livraison. Les colis privés ont tendance souvent à faire comme s'ils ne trouvaient pas ma maison. Alors là, ces derniers temps, ça se passait plutôt bien. Ils mettaient directement dans la boîte aux lettres. Et des fois, allez savoir pourquoi. Ils se disent non, on va pas aller jusqu'à là. Hein. Il y a qu'un... Je suis sûre que des fois, comme c'est un village et qu'il doit y avoir que moi, ils doivent dire non, on verra une autre fois. Du coup, blush, qu'est-ce que je mets en blush? Ah bah, je vais sortir cette palette de By Terry. Je pense que je vais mettre celui-là. Ça pourrait être pas mal. Il me faut un pinceau. Je pense qu'il pourrait donner un petit coup de frais. Pourrait être sympa. C'est sympa ça. Ça va aller avec ma chemise en plus. Je vais mettre un petit coup du bronzer avec, histoire que ce soit un tout petit peu plus intense. J'adore ces pinceaux Morphe et Jaclyn Hill, c'est le JH06. Je trouve que pour appliquer le blush, c'est génial. C'est très très joli ça. Moi j'aime bien. Et du coup, j'espère que les privés vont pas chier. Je tente de rester polie. Et me livrer mon colis pour que je puisse demain vous filmer le premier look. Et je vais essayer de filmer samedi, dimanche. Mais ça c'est pas dit. Je me force pas le week-end parce que j'ai mon fils et mon chéri. Donc on profite les uns des autres le week-end. Et puis samedi on fait l'anniversaire de mon fils avec ses copains de l'école. Je suis joie, moi qui adore les enfants. Donc on a quatre invités parce qu'il y en a une qui n'a pas pu venir. Donc du coup on va... voilà, j'ai... ma soeur est assistante maternelle. Donc je lui ai demandé, je pense que je lui donnerai un petit quelque chose ou un petit bon d'achat ou un truc comme ça pour la remercier. Je pense que c'est elle qui me fait les activités pour les enfants. Ou c'est elle qui s'en occupe. Après c'est de 14h à 17h donc ça va. Ah j'aime bien le mélange des deux là. C'est laquelle celle-ci? C'est la Beach Bomb de By Terry. Elle est géniale cette palette. En ce moment, j'ai envie de réutiliser ce que j'ai là sous la main. Je n'ai pas envie de sortir d'autres trucs. Je vais fixer mon teint parce que du coup, vous voyez, là, c'est assez sec là sur le contour des yeux. Et ça réhydrate en général. Hop, j'essaie juste de ne pas mouiller mes cheveux parce que je suis pas trop mal coiffée aujourd'hui. On va essayer d'en profiter. Ça me permet en fait de remettre en place l'anti-cerne en général, d'enlever un petit peu la poudre et de le fixer, de faire comme ça. J'aime beaucoup le blush là, c'est très joli. Mes cernes ressortent beaucoup plus en vidéo que dans la réalité. En rouge à lèvres, je vais pas mettre quelque chose de trop glossy. Je pense que je vais mettre le MAC. Parce que comme je... Oh, je vais peut-être mettre... Non, ça ira pas. En fait, je vais mettre quelque chose qui tient. Parce que comme je vais chez le kiné et que le kiné, j'ai la tête sur la table. Il y a un trou, mais il me faut quelque chose qui tienne et que ça transfère pas. Et j'ai envie de grignoter un petit truc avant de partir. J'ai faim. Je fais des tout petits déjeuners parce que le matin, j'ai pas trop le temps. Je m'occupe plus de mon fils en fait le matin, avant de l'emmener à l'école. Je prends juste un tout petit truc et après je déjeune dans la matinée, je me fais un petit encas. C'est pas mal comme ça, c'est pas mal. C'est juste que vous voyez que mes cernes. Je vous assure que dans la réalité, c'est pas ça. Hop, je vais ranger tout ça. Tac. Ah, j'ai un poil de pinceau dans les cheveux. Alors ça, ces pinces là, c'est bien, mais en général, ça finit toujours par s'accrocher dans les cheveux. Je dois recevoir des colis aujourd'hui et vous allez voir que le facteur va passer quand je serai chez kiné.
sinon c'est pas drôle. Je vais aller grignoter un petit truc. Je vais aller me laver les mains d'abord. Et voilà. Si vous posez la question, ma petite chemise manche courte comme ça rose, je l'ai achetée sur Shein. J'ai fait une petite commande. J'achète, je crois que c'est la deuxième fois que j'achète sur Shein. Parce qu'ils ont des hauts que je trouve très jolis et des matières assez fluides et légères et qui se repassent pas. Et moi c'est ce que je veux en fait, ne pas repasser mes vêtements en fait, parce que j'ai pas que ça à foutre. Faut dire ce qui est. Attendez, je vous remonte hein, parce que là la vue, bon j'ai pas que celle-là les meilleures, mais vous voyez mes cernes là, c'est quand même mieux hein. Bon là, cette palette de By Terry, je la trouve très très jolie. Et je vous montre le fard à la lumière naturelle. Vous voyez, c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Comme ça, vous vous rendez bien compte de la texture de la peau aussi. Parce que les caméras, elles sont gentilles avec nous. Elles nous lissent la peau, réellement. Ce n'est pas la réalité, ce que vous voyez sur les vidéos YouTube. Les peaux sont très lisses. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais dans la plupart du temps, la plupart des cas, si vous regardez une vidéo YouTube et que vous voyez la personne en story ou en réel ou ce genre de choses, vous verrez qu'il y a de la texture de peau. Moi, ma caméra, je crois, elle lisse de loin, ça lisse, mais quand je vous zoome et je fais exprès de zoomer, c'est pour vous montrer la réalité de ma peau. J'ai de la texture de peau, vous voyez. J'ai des rides, j'ai de la texture au niveau du contour des yeux, j'ai de la moustache, j'ai des boutons. Enfin voilà, j'ai une peau tout à fait normale qui vit. Et voilà, elle est juste bien hydratée, elle reflète bien la lumière, mais elle est bien hydratée. Mais vous voyez, j'ai de la texture de peau, j'ai des pores qui sont apparents ici. Enfin, des choses normales, de la vie normale, mais à distance raisonnable. Et ben en fait, ça se voit pas spécialement, il n'y a que moi. Mais sachez-le, ne soyez pas complexés parce que vous voyez sur YouTube, parce que c'est pas la réalité. Donc il faut vraiment pas vous complexer pour ça. Moi, je mange en même temps des petits Belvita. Et on va piquer un jus à mon fils. Un bio tropical. Déjà, il est trop tôt pour boire du coca. On dirait une alcoolique qui parle. Je bois de l'eau en général le matin. Mais là, il y avait ce petit jus qui traînait parce qu'on n'a pas de jus de fruits en fait. J'ai que du coca. Ou quelques bières quand mon mec veut faire un petit apéro le soir. Il se prend une bière et puis moi, un coca. Et mon fils a un peu de coca. Mais sinon, on n'a pas de jus de fruits, ce genre de choses. C'est de l'eau ou du coca. Et là, il avait voulu des petits jus de fruits. Donc on lui en a acheté. Vous voyez, il n'y a pas de transfert sur la paille avec le Mac. Excusez-moi, je lis mes commentaires. J'ai publié une vidéo ce matin. Donc quand ça arrive, je jette un œil à mes notifications. Donc voilà, j'aime bien ce petit jus. Il passe bien. J'avais envie de faire pipi, moi, chez le kiné. Écoutez, je vous raconte ma vie. C'est fait pour ça, les vlogs aussi. Pour raconter un petit peu tout et n'importe quoi. J'aime bien mes cheveux aujourd'hui. Je les ai bien coiffés, je trouve. Et en plus, j'ai mis un peu de gel. Vous savez, un gel cheveux. Un gel. Et légèrement, je les ai un petit peu, voilà, un petit peu pressés comme ça pour les fixer, voir si ça fait mieux tenir les boucles. Parce qu'en fait, j'utilise le GHD, je sais plus lequel, mais c'est un lisseur GHD, c'est le plus cher des deux. Il y a le Gold et le je sais plus lequel, bref. Et en fait, il chauffe à 185 degrés. Mes cheveux, pour être fixés, il faudrait qu'il chauffe le lisseur à 230 degrés pour que ça fixe les boucles et que ça tienne toute la journée, voire plusieurs jours. Sauf que là, en fait, j'aime bien ce qui me fait les cheveux brillants, ce lisseur. Ça ne les abîme pas, il s'abîme beaucoup moins vite depuis que j'utilise ce lisseur que quand j'utilisais un lisseur qui chauffait à 230 degrés. Mais du coup, ça tient moins bien dans mes cheveux, ce qui est logique pour mes cheveux en tout cas. Et en fait, j'ai essayé, voilà, je vais faire cette technique-là de mettre du gel pour voir si ça peut tenir ou pas. J'en ai pas mis beaucoup, on verra ce que ça donne. Je vous dirai si ça vous intéresse. Je vais vous laisser, je vous reprendrai tout à l'heure si j'ai reçu des colis, si j'ai des choses à vous montrer. Mais cet après-midi, j'ai encore du travail sur mon site, donc j'aimerais travailler dessus. J'aimerais réussir à prendre mes photos de mes tasses que je vous ai toujours pas montrées. Bah, j'essaierai de vous les montrer, mes tasses qui sont drôles. C'est tout ce qui me reste à intégrer sur le site, donc et il faut que je crée ma fiche produit, etc. Bon allez, moi je vais vous laisser parce que je vais y aller dans 10 minutes. Et puis de toute façon, j'ai plus rien à vous dire.
pour le moment, donc je vous dis peut-être à tout à l'heure. Je suis de retour après avoir mangé et déposé mon fils à l'école. Il est 13h30. J'ai rendez-vous chez la sophrologue à 14h15, mais je voulais vous montrer du coup les colis que j'ai reçus. J'en ai reçu 2. Et hop, le premier, j'ai pris 2 produits de About Face. J'ai pris un blush crème. Oh, c'est un blush tout en transparence. Hein. Il est quand même joli. Ça fait un fini poudré. Juste après, la texture est assez particulière. J'aime bien la teinte. Ça sent rien en particulier. J'aime bien aussi le packaging. J'ai pris un fard liquide pour les yeux. Ça, c'est la loge de Gabriel qui les a montrés. C'est la teinte Fracture, si je ne me trompe pas. C'est un petit peu scintillant. Ouais, là, vous voyez bien. Il est beau, hein. Bah, dis donc, j'aime bien ça. Faudra qu'on teste. Ensuite, j'ouvrais le colis. Je crois que ça, c'est le colis Nocibé. J'ai acheté des produits pour les cheveux et pour les ongles. Comme d'habitude, rien n'est protégé chez Nocibé. Un autre échantillon. Encore un autre échantillon. Truc que je n'ai pas demandé. Alors, j'ai pris un émollient pour cuticule de la marque Manucuriste. J'en cherche un parce que j'ai fini le mien. Et donc du coup, j'attendais de recevoir ces produits en fait pour me faire les ongles. Comme ma base elle est périmée, donc je me suis repris une base. Là j'ai pris une de chez OPI. Alors c'est un peu plus cher OPI que d'autres, mais les contenances sont plus importantes en général. Là-dedans il y a 15 ml. Donc on verra ce que ça donne pour la base. Je me suis pris des produits Kerastase pour les cheveux. J'ai pris la lotion thermique sublimatrice pour cheveux secs, fins et moyens. Fins à moyens, pardon, il y a apparemment. Ouh, elle sent bon. J'aime bien en général les odeurs des produits Kerastase. J'en ai pas testé beaucoup, mais le peu que j'ai testé, certains, pas tous, ont une très bonne odeur. Et j'ai pris le Kerastase Nutritive 8 heures magique Night Serum. Et on va voir ce que ça donne. J'ai envie de prendre soin de mes cheveux pour pas avoir à les couper, pour les laisser pousser encore un peu. Et je pense que ça doit sentir la même odeur. Ça sent bon. J'ai envie d'en mettre tout de suite, mais c'est pour la nuit. Il va falloir que j'aille me coucher après. Ça va, on rigole. C'est un truc comme ça. Il y a 90 ml dedans. C'est pas donné, mais c'est le moins cher que j'ai trouvé, c'est chez Nocibé. Ça sent bon. Je vais en mettre un petit peu. C'est pas grave. Je vais pas gaspiller la pompe au prix que ça coûte. Ça, c'est des nouveaux produits qu'ils ont sortis. Oh là, les frisottis, j'en peux plus là. Ces petits cheveux qui repoussent. Mais bon, au moins ça repousse, je vais pas me plaindre. Mais il faudrait que ça tombe moins, comme ça, au moins ça aurait pas repoussé. Vous ne verrez rien, mais je vous en reparlerai. En général, pareil, les produits cheveux, c'est quand je les ai finis. Mais là, ça m'a apporté un peu de douceur et un petit peu de brillance quand même, mine de rien. Du coup, j'ai acheté ces produits-là. On verra ce que ça donne. J'aime bien la bouteille, c'est très quali. En même temps, ça coûte une blinde. Mais regardez sur Nocibé, j'avais moins 30% en fait sur tout ce que j'ai acheté, sauf Manucuriste, il n'y avait pas moins 30%. Du coup, j'ai eu tous ces produits à moins 30%. C'était plus avantageux. En général, je regarde sur Look Fantastique. Mais là, c'était beaucoup plus avantageux sur Nocibé. Donc voilà, ça c'est pour les produits que j'ai achetés. Et puis... je pense que je vais vous laisser pour aujourd'hui et je vous retrouve demain dans un court instant pour vous. Nous sommes le lundi 5 juin. Qu'est-ce que le temps passe vite, on est déjà le 5 juin. Dans un mois, mon fils est en vacances. Il va falloir que je le supporte presque tous les jours. Oh, ça va, on plaisante. C'est juste pour vous faire un petit coucou aujourd'hui. Là, il est déjà 11h20. Je vais bientôt aller chercher mon fils. Mais je voulais vous faire un petit coucou aujourd'hui. Ce matin, j'ai pas fait grand chose. Je me suis coiffée. Ça se voit peut-être pas, mais je suis coiffée. J'ai traîné un petit peu sur les réseaux. J'ai programmé dans ma tête mon après-midi. En fait, à la base, je voulais filmer la vidéo sur la Yucca palette ce matin et j'avais pas envie. Du coup, je me suis fait une séance de sophrologie parce que j'ai attaqué la sophrologie, donc mes séances sont enregistrées, donc j'ai pu faire une séance là ce matin qui m'a quand même pas mal aidé à me détendre. Ça fait quand même du bien. J'ai commencé à travailler là pour les publications de mon site. Et parce que j'essaie de me remettre à faire de la com pour essayer de vendre quand même mes produits, ce qui serait quand même pas mal. Cet après-midi, je vais filmer la vidéo sur la Yucca palette. Je vous montrerai le résultat final du maquillage. J'ai déjà filmé un maquillage avec qui était quand même pas mal du tout. Donc là, on verra pour un second maquillage. Et j'en filmerai demain un autre. Comme ça, je pourrai monter la vidéo pour jeudi. Et de toute façon, quand vous verrez ce vlog, je vous dis ça comme si vous alliez voir ça avant, mais non, en fait, vous aurez déjà vu la vidéo sur la Yucca palette
avant ce vlog. C'est un peu en décalé forcément. Du coup voilà, je vais essayer de rattraper un peu le vlog parce que là en fait je suis vraiment à la bourre. J'ai déjà je crois presque 2 vlogs qui sont filmés et pas encore publiés. Donc il faut que je rattrape un petit peu tout ça pour pas que ce soit trop décalé dans les jours après, ça veut plus rien dire. Bref, et ben écoutez, moi je vais vous laisser, je vais aller chercher mon petit enfant à l'école. Et ben écoutez, je vous dis sûrement à tout à l'heure. Je viens de finir de filmer la vidéo sur la Yucca palette. Donc ça c'est le maquillage que j'ai fait pour la vidéo. Il y en aura d'autres. J'en ai déjà filmé un que je vous ai pas montré. Et je vais filmer un autre demain. Je vais essayer de vous le montrer d'ailleurs. Et sur les lèvres je porte le rouge à lèvres Kala de Natasha Denona que j'aime beaucoup. C'est un très beau rouge à lèvres, j'adore. Et j'aime bien le maquillage que j'ai fait avec cette touche de jaune comme ça. C'est assez joli je trouve. Voilà, donc j'ai aussi reçu la palette de Be Perfect, la Gravity. Elle est déjà rangée pour le haul, donc j'ai la flemme d'aller la chercher. Vous m'excuserez. Je pense que je vais vous laisser pour aujourd'hui parce que j'ai encore des trucs à faire. Je récupère mon fils dans un peu moins de 3 heures. Donc je vais essayer d'avancer un petit peu mon boulot. Et puis je vais monter le vlog parce que j'ai un vlog que j'aimerais vous montrer demain. Et en fait, en ce moment, avec mon mec, on regarde Manifest. Et c'est la fin. Là, on regarde les derniers épisodes. Et il faut absolument que je finisse cette série. Je veux trop savoir ce qui s'est passé. Donc, ce soir, il faut que mon fils il arrive à s'endormir tôt. Il fait comme il veut. On m'en fiche. Mais il faut qu'il s'endorme tôt parce que je veux absolument regarder Manifest. Je crois qu'il doit nous rester 2 ou 3 épisodes avant la fin. D'ailleurs, dites-moi si c'est une série que vous avez regardée et si vous avez aimé. Moi, j'ai adoré. Et après, on pourra se remettre à la série qu'on a en cours. Comment ça déjà? Black quelque chose. Oh, j'ai un trou de mémoire. Ah non, j'ai un trou de mémoire, c'est Black quelque chose, mais je me souviens plus. Attendez. Ah bah c'est pas grave, je vous le mettrai là de toute façon, parce que d'ici là, ça va me revenir, hein, bien sûr. Mais j'ai complètement zappé le nom. Je l'avais juste avant de vous le dire, et hop, il est parti de mon cerveau. Désolée, vous étiez un peu près. Donc, je vais vaquer à mes occupations et je vais vous laisser pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 8 juin. Je suis arrivée sans regarder la date. Hier, je n'ai pas pu filmer le vlog en général. Je m'arrête le mercredi. Ah, excusez-moi, il y a encore ce fichu contre-jour. Je n'ai pas pu filmer hier parce que j'ai eu une journée remplie. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé d'avoir une journée aussi remplie. Le matin, à 9h30, j'avais rendez-vous avec ma sophrologue. Et j'ai posé mon fils à 9h chez sa nounou. Ensuite, je suis rentrée chez moi, je me suis posée un peu parce qu'on a fait des exercices de respiration. Et ça m'a donné la tête qui tourne, donc avant de faire une crise d'angoisse, je me suis posée un petit peu. Ensuite, je suis allée à mon rendez-vous chez le kiné à 11h30. Il y a plein de choses à faire en ce moment. Je suis allée au kiné à 11h30 et ensuite, alors juste pour vous prévenir, en fait là je coupe des fruits, j'ai des fraises, des framboises, des pêches, des kiwis et un melon. Je vais me faire en fait une salade de fruits. En dehors du melon, je vais le mettre tout seul à part. Mais avec les autres fruits, je vais me faire des petites portions en fait de fruits que je pourrais manger. En fait, si je coupe pas les fruits comme ça à l'avance, j'ai du mal à le faire au fur et à mesure. Je trouve ça un petit peu pénible à faire. Donc, je prends un petit peu de temps, sachant que je voulais à la base faire ma coloration, que je vais essayer de faire cet après-midi, puisque j'ai rendez-vous pour la radio de mon pied. Je vous expliquerai après pourquoi j'ai rendez-vous pour mes radios du pied cet après-midi. Je vais faire mes cheveux, mais en fait j'ai un livreur qui doit passer entre 10h10 et 11h10. Et donc du coup je voulais pas l'accueillir pendant que j'étais en train de me rincer les cheveux. Donc j'ai décidé d'oublier les cheveux pour ce matin. Donc là j'ai fait un petit peu de rangement dans la cuisine. Il faut que je m'attaque au salon, mais d'abord je vais faire le melon. Il sent bon. C'est mon fruit préféré, mais bon après le transit aime pas trop parce que quand j'en mange trop c'est compliqué pour le transit. D'ailleurs en parlant de melon, ça fait pas longtemps que je peux en remanger parce que à cause du Covid, quand j'avais perdu le goût et l'odorat la première fois où j'ai eu le Covid, et ben le melon n'avait plus du tout le même goût. Et là ça y est, c'est enfin revenu. Ça et la crème de marron. Moi j'adore le melon, j'adore la crème de marron. Et c'était vraiment pas bon. Quand je mangeais un melon, je me disais mais c'est pas possible, il est vraiment pas bon ce melon. Les gens me disaient mais si, il est très très bon. Donc voilà, j'avais perdu le goût sur certains aliments. Et j'avais comme un goût de... J'appelais ça le goût du Covid. Mais c'était tout à fait ça en fait. Ça avait un goût bizarre. Un arrière-goût bizarre. Enfin bon, bref. C'est pas le meilleur melon, hein. Pas du tout même. Je vais quand même le couper. Et je mettrai un peu de sucre dedans. En général, je ne sucre pas le melon. Mais
Je veux pas le jeter. Du coup, je prépare mes fruits et puis après, bon, j'attends le livreur. Cet après-midi, une fois que j'aurai posé mon fils à l'école à 13h30, j'aimerais donc faire ma couleur. Parce que là, il y a les cheveux blancs là, qui sont bien revenus en force. Je filmerai peut-être cette partie-là. Je dis bien peut-être parce que des fois, je vous dis des trucs et il se passe rien. Quand je fais le montage, je me dis non mais sérieux, arrête de faire des promesses alors que des fois tu peux pas. Je vous filmerai peut-être la pose de la couleur cet après-midi et le résultat. Et puis il faut que je sois prête pour 16h, 16h10 parce qu'en fait la radio c'est juste en bas de chez moi. J'ai l'avantage, il y a plein de choses dans la ville juste à côté de mon village donc, c'est à 3 minutes en voiture. Donc du coup c'est pratique. Et puis après la radio, j'en ai pas pour longtemps la radio de toute façon. Si jamais ils trouvent rien à la radio sur mon pied, parce qu'en fait, je sais pas si je vous ai déjà expliqué, mais au mois de novembre l'année dernière, j'avais fait une promenade en forêt, en fait une espèce de chasse au trésor qui est organisée par une association avec mon fils et mon neveu. Et c'était à l'occasion d'Halloween. Et on était en forêt et puis je me suis tordu le pied, j'ai mis le pied dans un trou. Et vraiment, c'était très douloureux sur le moment. J'ai le pied qui avait beaucoup gonflé et ça avait gonflé. Il y a un nerf qui avait dû être touché, je pense, ou un tendon, j'en sais rien. Et ça avait gonflé jusqu'au genou. Donc j'ai attendu, je me suis mise un peu au repos, etc. Ça allait mieux, ça commence à dégonfler. Je me dis, bon, il faut un petit peu de temps. Au bout d'un mois, le pied est toujours gonflé. Je vais voir mon médecin. Elle me dit, écoutez, attendez encore un petit peu que ça dégonfle parce que vous avez pas mal. J'avais pas mal, effectivement. Il était juste très gonflé. Et j'ai attendu 2-3 mois comme ça. Et puis, je suis allée chez l'ostéopathe. Ça allait mieux. Il a commencé à dégonfler, on va dire. Mais j'avais toujours le pied plus gros que l'autre, en fait. Donc, bon. J'ai attendu, puis j'ai joué au foot avec mon fils au mois d'avril, je crois. Et en fait, mon pied, tout de suite, il a regonflé. Alors, pas spécialement mal, encore une fois. Très, très gonflé. Ça me fait comme un boudin vers les doigts de pied. J'ai le gros doigt de pied qui craque. Enfin, bref, voilà. Et du coup, mon médecin m'a prescrit une radio. Mais elle me dit c'est peut-être une fracture d'arrachement. Donc, des fois, on n'y voit pas sur les radios. Il faudra faire une IRM. Donc, déjà, je vais faire la radio. S'il n'y a rien à la radio, j'irai faire l'IRM. S'il y a quelque chose à la radio, j'irai voir mon médecin. Puis, on verra ce qu'il faut faire. Et pour revenir au maquillage, j'ai commandé, ce matin, aujourd'hui on est le 8, il y a la Cosmos de Anastasia Beverly Hills qui est sortie chez Sephora. Du coup, je l'ai commandé ce matin avec un moins 10% parce que comme on ne sait toujours pas quand sont les journées gold. Là, j'ai sorti ce matin la vidéo sur la Yucca palette. Je vous ai fait 3 looks. Je voulais faire un autre look aujourd'hui, mais je sais pas si je vais avoir le temps. J'aimerais aussi me faire les ongles, parce qu'en ce moment, d'habitude mes ongles je les fais le soir, parce que mon mec, quand mon fils s'endort pas trop tard, je fais mes ongles pendant que mon mec lui prend son bain, et puis comme ça je passe la soirée tranquille, je regarde YouTube, tout ça, je me fais les ongles, etc. Sauf que là, on a des séries en cours. On a Blacklist, c'était ça dont je vous parlais dans le dernier vlog, et Manifeste. Donc Manifeste, on a fini. Je suis un peu déçue, oui et non, de la fin. Je suis contente, mais en même temps, je ne veux pas trop en dire, parce que si vous êtes en cours sur la série, je ne voudrais pas vous spoiler, ça m'ennuierait. Mais en même temps, je trouve que j'ai pas eu toutes les explications que j'aurais aimé avoir. Mais bon, maintenant, la série, elle est finie, c'est comme ça. Et puis du coup, on va pouvoir reprendre Blacklist. J'aime beaucoup le personnage principal. J'ai aussi une série que je regarde moi toute seule de temps en temps. J'avance quelques épisodes. Virgin River. Si vous avez aimé par exemple Art of Dixie qui était sorti, c'est un peu dans le même genre je trouve. Peut-être un petit peu plus dramatique. Mais c'est à peu près la même chose. Une infirmière qui a eu des soucis et qui va dans une petite ville pour travailler. Enfin, rien d'excitant, mais en tout cas, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre de série. Et voilà, c'est tout pour les dernières nouvelles. J'ai rien de passionnant à vous montrer. Bon, écoutez, je vais vous laisser, je vais finir mes fruits. Et puis, on se retrouve tout à l'heure si j'ai quelque chose à vous montrer en unboxing et pour ma couleur. On se retrouve dans ma salle de bain pour que je puisse faire ma couleur. Enfin, du moins mes racines, parce que là, il y en a quand même besoin. Donc j'ai mis 75 ml de volume 15 de chez Oliosense. J'ai mis un quart de 4.0 châtain et un quart de 5.54 châtain clair acajou cuivré pour avoir un petit peu des reflets un petit peu plus chauds pour le beau temps. Parce que de toute façon, avec le soleil, mes cheveux tirent un petit peu sur
doré, cuivré, bizarre. Donc du coup, là au moins j'ai une couleur un petit peu plus adaptée à la saison. Mais quand là j'aurai fini la 5,54, il me reste encore une application. Donc encore une prochaine coloration. Et après je reviendrai au 4.0. Parce que après sinon j'aurai un tube d'entamé, ça servira à rien. Et voilà, le mélange est prêt et je vais pouvoir appliquer ça. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Bon après il n'y a rien de exceptionnel, j'ai pas une technique qui est particulière, c'est juste que je répartis de la couleur sur les racines. Depuis très longtemps que je fais ma couleur toute seule. Et après bah, je sépare avec le pinceau, je prends une autre raie, hop, je sépare et je réapplique. Si j'avais pas eu de cheveux blancs, honnêtement j'aurais jamais fait de coloration. Parce que déjà d'une, c'est pénible. J'aimais bien ma couleur naturelle de base qui se rapproche assez de ce que je fais. Elle est peut-être un petit peu plus claire de nature, ma couleur de cheveux. Mais honnêtement, j'aurais pas j'aurais pas fait de coloration sur mes cheveux. Moi, ma couleur naturelle me m'allait très bien. Mais bon, la nature a décidé que j'aurais des cheveux blancs très tôt. Et du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai des cheveux blancs de partout. C'est pas juste un ou deux qui se baladent. Et j'ai pas envie... Honnêtement, j'ai pas envie d'avoir les cheveux gris à 35 ans. Là, pour le moment, je fais des colorations. J'essaye de prendre les moins nocives possibles. Donc là, elle n'a pas d'ammoniac, celle-là, par exemple. Parce que bah, c'est sûr que celles les plus chimiques, celles avec ammoniac, elles fonctionnent bien. Sur mes cheveux, c'est nickel pour la couvrance et tout. Là, bon, là surtout, j'ai pris une teinte un tout petit peu plus claire. Quoique la 4.0, elle tient franchement bien... sur moi et la couleur teinte plutôt bien mes cheveux blancs. Mais il y a d'autres, celle avec ammoniac, c'est redoutable. Ça tient bien mieux, ça s'estompe moins. Et en plus, bon, au niveau des cheveux blancs, c'est nickel quoi. Là, j'insiste bien en fait ici sur les contours parce que c'est là où ils sont le plus visibles. Là, je vais essayer de l'étendre un petit peu sur les longueurs s'il m'en reste parce que c'est un petit peu des couleurs différentes. Enfin, là, sur les longueurs, c'est un petit peu délavé. Bon, après, je ne me prends pas trop la tête, surtout en été, parce que je vous dis, avec le soleil, mes cheveux ils changent de couleur. Ils s'éclaircissent forcément avec les UV. Et les colorations tiennent moins bien. Je prends à peu près 10 minutes, un quart d'heure pour faire l'application et après, je laisse poser 30 minutes. Après, c'est les recommandations pour mes cheveux blancs. Sinon, si je laisse poser moins longtemps, ça ne couvre pas les cheveux blancs. Bon, et je vous passe le reste en accéléré parce qu'il n'y a pas grand intérêt. Et je vous retrouve après, dès que j'ai rincé et séché. Je suis revenue de ma radio et donc bah, là mes cheveux commencent à sécher naturellement. Donc vous voyez là j'ai quand même les cheveux blancs qui ont disparu. Donc je suis ravie. C'est reparti pour à peu près un mois je dirais. Donc comme ça je suis tranquille. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'ai pas eu le colis qui devait m'être livré normalement ce matin. Donc j'ai rien à vous montrer de spécial. J'ai pas le temps de me maquiller, là il faut que j'aille, dans pas longtemps il faut que je récupère mon fils, donc là pour le moment je vais laisser ça comme ça. Si je voulais vous montrer un peu les tasses que j'avais achetées pour mon site pour revendre, je vais vous les montrer qui étaient rigolotes, parce que dans le précédent vlog je vous ai dit je vous les montrerai, puis je vous les ai pas montrés. Donc vous avez un qui est marqué la patronne, je vais pas tous les dire parce que sinon YouTube va pas être content. Voilà, comme celui-ci par exemple, je peux pas les dire. Je peux que le montrer. Vous avez aussi celui-ci, enfin je vais pas tous vous les montrer, mais je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez aller voir, les autres. Mais il y a des tasses avec des messages assez rigolos. Donc voilà, bah écoutez, moi je vais me poser un peu, je vais manger une petite glace à l'eau au citron, parce que pourquoi pas. Et je vous dis normalement à demain. Nous sommes le vendredi 9 juin.
Je vais vous laisser pour ce vlog parce qu'en fait, il va être très très long si je continue à parler comme ça et à pas le couper. Donc, c'est le vendredi matin, je vais le couper puis je vais le reprendre pour la semaine prochaine. Donc, il y aura la suite la semaine prochaine. Donc, voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas, pardon, je vais y arriver, mais c'est le matin. N'hésitez pas à vous abonner si vous arrivez par le biais de ce vlog. Et puis, n'hésitez pas à papoter avec moi dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse et je vous fais plein d'énormes bisous. Salut!